Né le 18 octobre 1965 à Bombay en Inde, Zakir Naik est un chirurgien indien devenu par la suite prédicateur et télévangéliste de l'islam. Depuis 1991, il traite et débat de questions islamiques en présentant sa vision concernant la religion qu'est l'islam. Les débats qu'il anime lui ont donné quelque notoriété. Il affirme trouver dans l'interprétation de certains versets du Coran un contenu scientifique dont la connaissance théorique ou empirique aurait été impossible du temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, compte tenu des connaissances et des moyens de l'époque. Il est également fondateur et président de la chaîne Peace TV, chaîne à réseau libre émettant depuis Bombay. Le gouvernement indien a interdit cette chaîne en 2012. D'après le New York Times, en 2015, la police de Bombay lui a interdit de tenir des conférences parce qu'il cause des controverses, et les propriétaires de satellites indiens ont refusé de diffuser sa chaîne. Il complète son diplôme à l'université de Bombay en obtenant un MBBS, Bachelor of Medicine. En 1991, il abandonne sa profession de médecin afin de consacrer à l'étude de religion et à sa volonté de partager son interprétation de l'islam. Depuis 2002, le Dr Zakir Naik a participé à plus de 600 débats publics aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït, Singapour, Hong Kong, Thaïlande, Guyana, Qatar, Bahreïn, Afrique du Sud, île Maurice, Australie, Malaisie et de nombreux autres pays, en plus de nombreux entretiens publics en Inde. Il a participé à plusieurs discussions avec des personnalités d'autres confessions. Son débat public avec le Dr William Campbell sur le thème « Le Coran et la Bible à la lumière de la science » qui s'est tenu dans la ville de Chicago le 1er avril 2000 est souvent cité en exemple par ses admirateurs. En juin 2010, le gouvernement canadien a interdit la venue de Zakir Naik dans son pays en raison de son appui au terrorisme et à Al-Qaïda. Le même mois, le gouvernement du Royaume-Uni lui interdit l'entrée dans le pays en raison de son comportement inacceptable. Naik s'est vu interdit d'entrer au Canada après que Tariq Fatah, fondateur du Congrès musulman canadien, ait averti les députés des opinions de Naik. Il a été interdit d'entrer au Royaume-Uni par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Theresa May, après avoir organisé des conférences à Londres, à Sheffield. May a déclaré à propos de l'ordonnance d'exclusion: de nombreux commentaires faits par le Dr Naik me prouvent son comportement inacceptable. Naik a fait valoir que le ministre de l'Intérieur prenait une décision politique et non juridique, et son avocat a déclaré que la décision était barbare et inhumaine. Il a également affirmé que ses commentaires avaient été sortis de leur contexte. Dans une conférence prononcée le 31 juillet 2008 sur Peace TV, Naik a commenté les attentats du 11 septembre. C'est un secret de polichinelle flagrant que cette attaque contre les tours jumelles a été commise par George Bush lui-même. Il a également attiré beaucoup de publicité pour avoir déclaré que même un imbécile saura que les attentats du 11 septembre étaient un travail interne orchestré par le président américain George Bush. Mais ses opinions exprimées sur le 11 septembre ont été dénoncées par les États-Unis et il s'est vu refuser l'entrée au Royaume-Uni et au Canada pour des allocutions. Ses opinions et ses déclarations sur le terrorisme ont souvent été critiquées dans les médias. Parlant d'Osama Ben Laden, lorsqu'on a demandé à Naik si le premier était un terroriste, il a déclaré qu'il n'avait pas d'opinion puisqu'il ne l'avait pas rencontré ni interrogé, et qu'il n'était ni un ami ni un ennemi. Il croit qu'il faut vérifier les informations avant de les transmettre à une autre personne. Cependant, Naik a poursuivi en disant: s'il combat les ennemis de l'islam, je suis pour lui. Je ne le connais pas personnellement. S'il terrorise l'Amérique, le plus grand terroriste, je suis avec lui. Chaque musulman devrait être un terroriste. Le fait est que s'il terrorise un terroriste, il suit l'islam. Naik a qualifié l'État islamique d'Irak et de Syrie
d'État anti-islamique et a déclaré que les ennemis de l'islam faisaient la promotion de l'État islamique. Il a également ajouté que le Coran le dit: si quelqu'un tue un être humain innocent, musulman ou non musulman, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Alors, comment un musulman peut-il tuer un être humain innocent? Nous ne devrions pas dire ISIS, nous devrions dire AISIS parce qu'ils sont anti-islamiques. Naïk dit que son objectif est de se concentrer sur les jeunes musulmans instruits qui se sont excusés de leur propre religion et ont commencé à se sentir que la religion est dépassée. Il considère qu'il est du devoir de chaque musulman de supprimer les idées fausses perçues sur l'islam et de contrer ce qu'il considère comme le parti pris anti-islamique des médias occidentaux à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Naïk a déclaré que, malgré la campagne anti-islamique stridente, 34 000 Américains ont embrassé l'islam de septembre 2001 à juillet 2002. Selon Naïk, l'islam est une religion de raison et de logique, et que le Coran contient 1000 versets relatifs à la science, ce qui, selon lui, explique le nombre de convertis occidentaux. Zakir Naïk professe que l'islam est la meilleure religion, parce que le Coran le dit. Aucun autre texte religieux ou écriture ne prétend ce fait. Il a ajouté que l'islam est également qualifié d'intolérant, et il l'est en effet, mais à l'égard de la corruption, de la discrimination, de l'injustice, de l'adultère, de l'alcoolisme et de tous les maux, l'islam est la religion la plus tolérante en ce qui concerne la promotion des valeurs humaines. Naïk prétend offrir une compréhension rationnelle de l'islam. Divers aspects de la loi islamique, la charia, dit-il, peuvent sembler illogiques aux non-musulmans ou aux musulmans non pratiquants. Naïk affirme que ces règles sont sensées. L'islam, selon lui, est le meilleur mode de vie parce que ses enseignements constituent des solutions pratiques aux problèmes de l'humanité. On a demandé un jour à Naïk: les musulmans vont en pèlerinage à la Mecque et adorent la Kaaba, en le faisant le tour et en embrassant la pierre noire. N'est-ce pas un culte d'idole? Naïk a répondu: ce n'est pas un culte d'idole. La Kaaba représente une direction commune pour la prière et en l'entourant, les musulmans sentent qu'il y a un seul Dieu au centre. Les musulmans embrassent la Kaaba uniquement parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a embrassé. Il poursuit en disant: quel hindou se tiendra debout sur l'idole de sa divinité? Mais Mohammed s'est tenu sur la Kaaba lors de l'appel à la prière au premier temps de l'islam. C'est la meilleure preuve qu'il n'y a pas de culte d'idole dans l'islam, mais présent dans l'hindouisme. Dans une conférence donnée à l'université de Gambie, Zakir Naïk a fermement condamné les atrocités commises dans le monde entier au nom du djihad, où des innocents ont perdu la vie. Il dit: le djihad est mal compris à la fois par les musulmans et les non-musulmans. Le djihad signifie s'efforcer et lutter pour rendre la société meilleure. La meilleure forme de djihad est de s'efforcer et de lutter contre les non-musulmans en utilisant les enseignements du Coran pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah le Tout-Puissant. L'islam signifie la paix. Selon Naïk, le meurtre de toute personne innocente, musulmane ou non, est interdit par l'islam, tout en condamnant le double standard joué par les puissances et les médias occidentaux qui qualifient les musulmans d'extrémistes et d'intégristes. Il a déclaré sans équivoque que même dans le djihad islamique, il existe des règles et des réglementations, telles que quand et comment tuer une personne. Ce qui, a-t-il noté, contredit totalement ce qui se passe actuellement dans le monde par certains groupes qui prétendent combattre pour le djihad. Dans une conférence donnée à Al-Khawanish à Dubaï, Naïk a déclaré que le mot le plus mal traduit et mal compris sur l'islam par les non-musulmans et même certains musulmans est djihad, qui n'a rien à voir avec la guerre sainte, qui n'est jamais utilisé dans le Coran ou la Sunna
et a utilisé pour la première fois par les croisés qui ont tué des millions de personnes au nom du christianisme. Il a plutôt expliqué que le mot djihad signifie en fait s'efforcer ou lutter contre ses propres mauvais penchants pour rendre la société meilleure en légitime défense sur le champ de bataille et contre l'oppression.